Le thème de ce matin est intitulé Seule l'authenticité de la foi ouvre le ciel. Je répète, seule l'authenticité de la foi ouvre le ciel. Alors, on va, comme il est de coutume, parcourir les Écritures. Moi, quand je présente la parole du Seigneur, c'est toujours les Écritures. Donc, Frère Martin a relevé ce matin tout de suite qu'il a parlé de sacerdoce universel. Ça veut dire que nous sommes tous des sacrificateurs lorsque nous sommes nés de nouveau. Et la semaine dernière, c'est lui qui a apporté la parole. Aujourd'hui, c'est moi. La semaine prochaine ou autre, ça pourrait être le frère Jude, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Avant, il y avait le frère Tremblay. C'est ça, un royaume de sacrificateurs. Et ça, on va lire ensemble, on va ouvrir 1 Pierre, parce que ça, c'est l'église primitive. La première église fonctionnait de cette façon. Dans la première église, il y avait des anciens établis par le Seigneur, et ces anciens-là travaillaient de façon collégiale. Et aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver cela, parce que dans les différentes assemblées, il y a toujours comme une hiérarchie parmi les frères et les sœurs. Ça ne devrait pas être le cas. Regardons 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. On va voir ce que Pierre nous dit par rapport à ça. Alors, je lis pour vous, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, Pierre nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, Pierre est en train de nous faire comprendre que tous, nous formons donc un saint sacerdoce. C'est nous, c'est le corps de Christ. Et le contraire de cela s'appelle en fait le nicolaïsme. Le nicolaïsme, Jésus a parlé de ça, allons un peu plus, dans Apocalypse chapitre 2, au verset 6, Jésus a parlé du nicolaïsme, des nicolaïtes. On va voir ce qu'il dit par rapport à ça, notre Seigneur. Apocalypse chapitre 2, donc verset 6. Alors, il s'agit donc de les lettres, ou alors les différents âges de l'Église, les lettres que le Seigneur Jésus-Christ envoie aux saints, aux églises, particulièrement aux responsables d'entre elles, et il s'adresse ici à l'église d'Éphèse. Il dit, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Ouais, Jésus dit, les œuvres des Nicolaïtes, je les hais. Ensuite, au verset 15, toujours chapitre 2, Apocalypse 2, verset 15, là, il s'agit maintenant de l'église de Pergame, la 3e lettre. Il dit, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Donc, au chapitre 2, à l'église d'Éphèse, il dit, « Je n'aime pas ce que je vois dans votre... non, tu hais les œuvres aussi que je hais, les œuvres des Nicolaïtes. » Et après, les œuvres deviennent une doctrine. On passe des œuvres des Nicolaïtes à une doctrine. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est bien ça. Lorsque Jésus dit qu'il n'aime pas certaines choses, il faut qu'on approfondisse, qu'on regarde cela. Alors, en grec, nicolaïsme vient de l'étymologie, c'est nikos. Nikos en grec veut dire dominer. Dominer, vaincre, donc prendre le dessus, assujettir, asservir. Il s'agit donc de mettre en place certaines personnes qui vont régner au-dessus du peuple de Dieu. On a coutume d'entendre parler, utiliser le terme le clergé. Nikos, c'est cela, des personnes qui sont au-dessus, qui assujettissent le peuple de Dieu. Et ça vient aussi de laos, Nikos, laos. Laos, ça veut dire laïque en grec, laïque, ça vient de laïque. Donc, nous avons donc 2 corps. Un corps dit ministériel, ou clergé, et un autre corps qui est dit laïque. Ces choses ne sont pas de Dieu. Cet esprit n'est pas du Seigneur. Et
C'est cela les œuvres des Nicolaïtes. Donc les œuvres des Nicolaïtes, et ça s'est développé de façon manifeste, importante à partir du IIe siècle. Le IIe siècle après Jésus-Christ, avec les fameuses lettres d'Ignace, il s'appelait Ignace d'Antioche, je pense. Ça s'est développé de façon exponentielle. Selon une doctrine, à savoir, il y a le corps ministériel qui, eux, doivent être saints, et les laïcs, les autres, qui sont complètement assujettis par rapport au clergé. Et ces œuvres-là deviennent donc une doctrine, plus tard, une doctrine en ce que ça formait tout un mouvement au sein de l'Église, et il y a donc des personnes qui pensent que sous le prétexte de la grâce, de la liberté en Christ, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, tout en restant fidèle à Christ. Ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Alors, nous avons cette grâce ici au sein de notre assemblée que cela ne se passe pas comme ça. L'idée, c'est de retrouver l'Église primitive, à savoir que on a un seul corps. Et lorsque Jésus, d'ailleurs, c'est symbolique, il a rompu le pain. Il n'y a pas plusieurs pains là. Le pain, c'est un seul pain. C'est ça. Mais ici, quand on fait déjà deux corps, c'est comme si nous avons deux pains. Donc, ce sont des œuvres qui ne viennent pas du Seigneur, de se lever au-dessus des autres dans l'assemblée du Christ. Alors, revenons donc au thème de ce matin, l'authenticité de la foi. Seule l'authenticité de la foi ouvre le ciel. Vous savez, c'est vrai que la Bible, dans le livre d'Hébreux, définit la foi, nous savons ça, Hébreux 11, 1, une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tout simplement, moi je pourrais dire que la foi, c'est simplement une confiance aveugle au Seigneur Jésus-Christ, aveugle au Père, une confiance. C'est cela la foi. Et la Bible nous dit également dans Hébreux 11 que sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Donc c'est la clé, en fait, qui ouvre le ciel, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi, l'absence de doute. Et la Bible nous enseigne que des hommes qui étaient de la même nature que nous ont eu cette foi-là. Moïse notamment, la mer Rouge, pendant que tout le monde était dans la crainte, il a gardé foi en l'Éternel et il a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Nous avons également Josué qui a, pour nous on pourrait dire osé, mais non, mais lui il était convaincu que ça allait se faire. Lorsqu'il disait, dans la bataille de Gabaon, Josué dit au soleil de s'arrêter. Arrête-toi ce Gabaon. Et cela a été fait. Ça c'est la foi. Élie aussi qui a fait descendre le feu du ciel, qui a dit, il ne pleuvra plus sinon par ma parole. Cela s'est accompli. Élisée, les miracles, le Jourdain, Naaman, fils de la Sunamite, David aussi, lorsqu'il venait combattre contre Goliath, alors que pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath sortait tous les matins et il disait, je suis Goliath, Israélite, envoyez-moi une seule personne. Et autour des Israélites, qui est digne, on ne trouvait personne. Et David, tout petit, il arrive et il a dit, je te vaincrai, pas par sa force, mais par l'Éternel. C'est ça, par l'Éternel. Et c'est ça les hommes de la même. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, a dit David. C'est cela des hommes de foi. Et ces hommes-là, la Bible nous dit, ils étaient de la même nature que nous. Un jour, Jésus, pendant qu'il disait qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois, ses disciples trouvaient que c'est pas humain, c'est difficile de le faire. Et ses disciples ont dit, ça doit prendre une grande foi. Et alors, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. On va lire ça dans Luc. Luc chapitre 17, verset 5. Augmente-nous la foi. Et on va donc regarder qu'est-ce que cela veut dire. Par la grâce du Seigneur. Luc, livre de Luc. Luc au chapitre 17, verset 5. Est-ce que c'est bien ça? Luc 17. Oui, c'est ça. OK. Alors,
je commence à partir, pour mettre dans le contexte, à partir du verset 17. Je commence à partir 1. Ok, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Verset 2, 17, il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur, on attendait une réponse de lui, qui va augmenter la foi, ou non, il répond par une parabole. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, là, le Seigneur compare la foi à une graine de sénévé. Et ce n'est pas la première fois que la Bible compare la foi à une graine de sénévé. Nous savons qu'il est la plus petite graine. On va regarder quand d'ailleurs Paul dit la foi, Paul compare aussi la foi à une semence. J'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. On va lire Matthieu 13, 31. Matthieu 13, 31, pour voir comment est-ce que la foi, c'est comme une semence, une toute petite semence. Matthieu 13, verset 31. Matthieu 13, 31, je vais lire pour vous. Alors, 31, Jésus, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite, verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que